Tiens bon. Xiaong. Voici ton salaire d'aujourd'hui. Compte-le. Frère Wang. Il y a 200 de plus. Quoi? 200 de plus. Tu t'es trompé. Rentre vite à la maison. Mais il y a vraiment 200 de plus. Rentre vite. Rentre à la maison. Quelle pauvre femme. Son mari l'a abandonnée. Et son enfant a une leucémie. Pour le soigner, elle décharge du ciment tous les jours. Ce n'est pas un travail pour une femme. Elle souffre pour son enfant. Xiaong, c'est bien toi? Oui, c'est moi. L'état de votre enfant s'aggrave. Il faut l'opérer immédiatement. Voici la facture. Après le paiement, on pourra opérer l'enfant. 500 000. Xiao Tian, maman est désolée. Maman ne peut pas te sauver. Tu sais qui est dans la chambre VIP en ce moment? On dit que c'est un certain Lu. Oui, c'est bien lui. Le fondateur du groupe Lu, un milliardaire. Malheureusement, il a une insuffisance rénale, il ne lui reste plus que quelques jours. Quel dommage, on dit que la famille Lu n'a pas d'héritier. C'est pourquoi le milliardaire lui a fait une offre. Si quelqu'un peut fournir un rein compatible, il exaucera un vœu. Xiao Tian. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content? Maman, est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce que tu racontes? Maman est là. Maman ne te laissera pas tomber, d'accord? Viens. Mets-le. C'est un talisman de protection que maman a demandé pour toi. Porte-le, et tu iras mieux, d'accord? Xiao Tian, tu vas survivre, je te le promets. Mais maman ne pourra peut-être pas t'accompagner en grandissant. Maman, ne me quitte pas, s'il te plaît. Maman te le promet. Maman ne partira pas, maman restera toujours avec toi. On restera ensemble pour toujours. D'accord. On restera ensemble pour toujours. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. MMH, scellé. Tu es vraiment un petit malin. Xiao Tian, maman va trahir sa promesse. Désormais, maman ne sera plus à tes côtés. Tu dois être fort et continuer à vivre. La famille Lu prendra soin de toi à ma place. Es-tu sûr de vouloir donner ton rein au riche Lu, le riche Lu? Je veux vous donner mon rein volontairement. Je ne cherche pas l'argent. Je demande seulement que vous sauviez la vie de mon fils Cuitian. Et que vous l'éleviez. Si mon fils me demande, dites-lui simplement de m'oublier. Xiao Tian, à partir d'aujourd'hui. Nous nous séparons, mère et fils. Porte-toi bien et ne pense plus à moi.
C'est sa mère qui a donné son rein à Laolu. Mon enfant, à partir de maintenant, tu seras notre fils, celui de Laolu et le mien. Qui es-tu? Où est ma mère? Maman, Ne crains rien, mon enfant. Ta mère, elle est partie. À partir de maintenant, je serai ta mère. non, non. Maman, Ne cours pas, enfant. Reviens. maman, maman, où es-tu allée? Maman. Où es-tu, maman? Où es-tu allée, maman? Où es-tu allée? Maman, ne me quitte pas, maman, ne me quitte pas. Maman, où es-tu? Tiens, enfant, à quoi penses-tu? Ce talisman de paix, c'est ma mère qui me l'a donné avant de partir. Elle disait qu'il me protégerait et me garderait en sécurité. On dirait qu'il t'a protégé pour que tu aies ce jour. Ce n'est pas lui qui m'a protégé, mais ma mère. Maman? Où es-tu? Maman, j'ai réussi. Le groupe lui m'a embauché, je commence demain. Très bien, très bien. Le groupe lui est le premier de notre ville, King. Notre Chaînons a vraiment du talent. Maman, c'est grâce à toi. Si tu ne m'avais pas élevée et payé mes études, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je veux te remercier du fond du cœur. Pas besoin de me remercier. Il y a 18 ans, j'ai eu un accident. C'est toi qui m'as traîné jusqu'à l'hôpital et m'as sauvé la vie. J'ai perdu la mémoire d'avant, mais j'ai toujours senti que tu étais ma fille biologique. Maman, tu es si gentille. Restons ensemble pour toujours. Oui, restons ensemble pour toujours. Ah, et... Au fait, Chaînons, tu ne commences pas demain dans l'entreprise? Dépêche-toi d'aller préparer tes affaires. Ah, j'avais oublié. Je vais préparer mes affaires alors. Maman, je t'aiderai à retrouver ta vraie famille. Directeur, qu'est-ce qui manque dans cet orphelinat? Dites-le moi à tout moment. J'espère que tous les enfants qui ont perdu leurs parents puissent vivre heureux. Je crois que c'est aussi ce que tous les parents souhaitent. Compris. Et cette pièce, ne laissez personne y entrer. Elle contient tous les souvenirs de ma mère et moi. Jeune maître Lu, j'ai tout noté. Allons voir ailleurs. Et, tiens enfant. J'ai soudain mal au ventre. Allez-y sans moi. Je vais aux toilettes, je vous rejoins après. D'accord, je t'attends à l'entrée. Tiens enfant, oh tiens enfant. Tu es maintenant l'héritier du groupe Lu. Ces souvenirs de pauvreté devraient être effacés. Puisque tu n'y arrives pas, je vais t'aider. Au feu. Venez vite. Ces objets. J'ai l'impression de les avoir vus quelque part. Ah, Maman, Qui est là-dedans? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tout a brûlé dans la chambre du jeune maître Lu. J'ai dit que cette pièce contenait tous les souvenirs de ma mère et moi. Personne n'a le droit d'entrer. Pourquoi quelqu'un est entré? Pourquoi y a-t-il eu un incendie? jeune maître Lu, je viens de voir le feu dans la chambre.
Je voulais l'éteindre. Tu mens. Je t'ai vu y mettre le feu. Tu as volé et, pour te venger, tu as mis le feu. Tu ne veux pas l'admettre. Ce n'est pas vrai. Ne dites pas n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui ai mis le feu. Si ce n'est pas toi, pourquoi voulais-tu éteindre le feu? Vous exagérez. Ma mère ne ment jamais. Vous accusez un innocent. Assez. J'ai dit que personne ne devait entrer dans cette pièce. Non seulement tu es entré, mais tu as tout brûlé. Tu as pensé aux conséquences? Désolé, jeune maître Lu, ce n'est pas moi qui ai mis le feu. Sinon, dites-moi combien valent. Les objets dans cette pièce, je peux vous les rembourser. Vieux débris, les objets de la famille U, tu peux les rembourser? Maman, ça va? Ma mère a dit qu'elle n'a pas mis le feu. Pourquoi vous frappez? Ce n'est pas elle. Est-ce que c'est moi qui l'ai mis? Dis-moi, pourquoi as-tu mis le feu? Jeune maître Lu, vous m'avez déjà frappé. J'ai déjà expliqué ce que je pouvais, si vous ne me croyez toujours pas. Je ne peux rien faire de plus, mais les affaires dans la chambre. Je viens d'aller voir, il n'y a rien de très précieux. Alors voilà. C'est mon salaire de ce mois, je vous le donne en dédommagement. Dégage. Maman. Si tu oses encore utiliser l'argent pour mesurer ma relation avec ma mère, je te ferai regretter d'être venu au monde. Que faites-vous? Lâchez ma mère. Chaîne 11, non. Puisque leurs affaires ont déjà été brûlées, j'ai une idée. Puisqu'elle a brûlé ce que ta mère t'a laissé. Alors brûlons ses affaires, pourquoi pas? Ma mère a dit qu'elle n'a rien fait. Apporter toutes ces affaires. Non. Jeune maître Lu, tout est là. Si on brûle les vêtements, ma mère n'aura plus rien à porter. Ce n'est pas assez, enlevez-lui les vêtements qu'elle porte. Un par un, je veux tout brûler. Vous exagérez, ma mère n'a vraiment rien fait. Vous l'avez frappée et insultée, et maintenant vous l'humiliez comme ça. Lâchez-la. Maman. De plus, elle n'est pas seulement ma mère, elle est aussi la mère. N'était-ce pas pour que tous les enfants aient une mère et soient heureux? La mère de tous les orphelins, mais pas la mienne. Ma mère a disparu en me cherchant. Je l'ai cherchée pendant 18 ans, tu sais à quel point je m'inquiète. Et combien il me manque? Et toi, tu as tout brûlé. Tous nos souvenirs, comment veux-tu que je te pardonne? Non, ce n'est vraiment pas moi. Cette chambre contenait tout ce qui me rattachait à elle. Et mes pensées, et toi, tu es la cause de tout ça. Si tu ne veux pas les enlever, je vais trouver quelqu'un pour t'aider, allez-y. Non. Je les enlève. Non, maman. Non, maman. Comment pouvez-vous être si cruel? Si c'était votre mère. Comment pouvez-vous supporter ça? Elle n'est qu'une humble femme de ménage. Quel droit a-t-elle d'être comparée à ma mère? Lâchez-la. Je te préviens, si tu continues à parler, je m'en prends à toi aussi. Dégage. Déshabille-toi. Non. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de te déshabiller. Non, maman. Maman. Désolée, je ne t'ai pas protégée. Ceci n'est qu'un avertissement. Si ça se reproduit, ce ne sera pas si simple. Allô? Quoi? Tu as trouvé l'infirmière de l'hôpital de l'époque? D'accord, j'arrive tout de suite. Nettoie tout ça. Maman? Maman, je suis rentré. Mengi est aussi là. Assieds-toi. J'ai entendu dire que tu cherchais récemment ta mère biologique. Cette infirmière travaillait aussi dans cet hôpital à l'époque. Je l'ai invitée à venir pour voir si elle a des informations qui pourraient t'intéresser. Vous nous avez vus, ma mère et moi, à l'époque? Oui. Alors, vous vous souvenez de l'apparence de ma mère? Jeune maître Lu, je vous ai effectivement vu, vous et votre mère. Mais après tant d'années, le visage de votre mère. À moins de la revoir, je ne m'en souviens plus. D'accord, vous pouvez partir. Tiens enfant, dis-moi.
Après toutes ces recherches sans résultat, ta mère pourrait-elle? Non, ma mère va bien, j'en suis sûr. Ah. Maman, même si je trouve ma mère biologique, je ne t'oublierai jamais. C'est bien, c'est bien. Maman sait que tu as toujours été un enfant très attentionné. Ah, au fait maman, c'est la fête des mères dans quelques jours. Je vais organiser une fête. Je te remercierai spécialement lors de cette fête. Sawa. Ne serait-ce pas un peu trop ostentatoire? Non, tu m'as élevé toutes ces années, tu le mérites. Et puis, j'en profiterai pour annoncer des nouvelles sur ma mère biologique. Avec tout le monde pour chercher, je suis sûr qu'on la trouvera vite. Jeune maître Lu, l'amulette. Votre mère semble être dans un orphelinat. Oui, c'est bien celle de ma mère. Où l'avez-vous trouvée? L'orphelinat que vous avez visité récemment. Un orphelinat? J'y vais tout de suite. Et tiens, enfant, ne sois pas impulsif. Si tu y vas maintenant, elle ne voudra peut-être pas te voir. Réfléchis, elle préfère laisser le talisman de paix à l'orphelinat. Plutôt que de te voir. Ça veut dire qu'elle ne veut pas te voir pour le moment. Alors, que faire? Demain, pendant la fête, invitons tous les bénévoles de l'orphelinat, âgés de 30 à 50 ans. Ta mère viendra sûrement. Tu en penses quoi? D'accord. Chers tous, aujourd'hui c'est la fête des mères. J'organise cette fête avec deux objectifs principaux. D'abord, remercier ma mère adoptive. Même si je ne suis pas ton fils biologique, tu m'as appris à être une bonne personne. Et m'as sorti des abîmes de la souffrance. Dans mon cœur, tu es la meilleure mère du monde. Être ton enfant est une chance et un bonheur. Merci pour tes soins attentifs ces 18 dernières années. Tout au long de ce chemin, je veux te dire, maman, tu as travaillé dur. Ce gamin est vraiment pieux, même s'il a été trouvé. Mais cette affection dépasse celle d'une mère et son fils biologique. Maman, je ne suis pas fatiguée. Dans cette vie, t'avoir est mon plus grand bonheur. Maman n'est pas du tout fatiguée. Ah, mon fils, maman a quelque chose à faire, occupe-toi d'abord. D'accord maman, rentre te reposer. Et maman. Médicament. Le médicament ne doit pas quitter ton corps. Prends soin de toi, ne fais pas t'inquiéter ton fils. D'accord, ne t'inquiète pas. Tu es bénévole à l'orphelinat, nous. Nous sommes déjà vus, non? Tu me reconnais? J'ai eu un accident de voiture, j'ai perdu la mémoire. Les événements d'avant me reviennent pas. Tu m'as déjà vu? Alors tu dois aussi connaître ma famille. Aide-moi à les retrouver, s'il te plaît. Tu as perdu la mémoire? Où ça? Il y a 18 ans, près de l'hôpital municipal. Ah oui. J'ai une cicatrice ici. Le médecin a dit que j'avais donné un rein. C'est toi, c'est vraiment toi. Tu es le parent de Tianfan. Parent? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'évanouis comme ça? Médicament. Arrête. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, appelez un médecin. Il est trop tard, je vais emmener ta mère à l'hôpital tout de suite. Allez, fais attention. Encore toi. Je t'ai déjà dit de ne plus jamais te montrer devant moi. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi t'approcher de ma famille? Jeune maître Lu, je ne savais pas que c'était ta mère. Elle vient de s'évanouir soudainement. Je voulais lui donner ce médicament. Pourquoi le médicament de ma mère est-il dans tes mains? Que as-tu fait? C'est toi qui l'as fait s'évanouir? Ce n'est pas moi. Tu crois que je vais te croire? D'abord, tu as brûlé ce que ma mère m'a laissé, et maintenant tu fais s'évanouir ma mère adoptive. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te tue. Docteur, comment va la mère? La situation n'est pas très optimale. Elle a dû subir un choc. Cela a provoqué un AVC. Je vais préparer un plan de traitement. Merci, docteur. Mère, vous êtes réveillée. Pourquoi suis-je ici? Une vieille femme de ménage vous a fait vous évanouir, vous ne vous souvenez pas? Femme de ménage? Où est-elle? Ne vous inquiétez pas. Elle est dans la villa, elle ne peut pas s'échapper. Tianfan est probablement en train de vous venger. Tianfan est en train de vous venger en ce moment. Non, c'est impossible, c'est Tianfan. La mère biologique qu'il cherchait depuis toujours. Quoi? Oui.
C'est de ta faute, pourquoi ça doit toujours être comme ça? Je veux que tu descends maintenant et que tu t'agenouilles pour t'excuser devant ma mère. Non, je ne voulais pas lui faire de mal, je ne m'agenouillerai pas. Maman, est-ce que je vais mourir? Maman ne te laissera pas mourir. Maman, où es-tu allée? Maman, À l'avenir, maman ne sera plus avec toi. Tu dois être fort et continuer à vivre. La famille Lu. La famille Lu veillera sur toi pour moi. Arrêtez. Tu n'es pas à l'hôpital? Pourquoi es-tu venu? La mère est réveillée, elle m'a raconté ce qui s'est passé. Elle m'a demandé de venir te dire la vérité. Je n'ai pas voulu faire de mal à qui que ce soit, je suis innocent. Ce qui s'est passé n'est-il pas évident? C'est elle qui a pris le médicament qui sauve ma mère. Bon, explique-moi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Non, je ne peux pas le dire à Tienfant. Cette femme de ménage est sa mère biologique. Je ne permettrai jamais que mon fiancé ait une mère aussi vile. C'est une voleuse, c'est elle. Elle voulait voler les affaires de la mère. Elle a échoué à voler, alors elle a volé le médicament de la mère. Elle a provoqué l'AVC de la mère, et le docteur m'a dit que la mère est dans un état grave, tout ça à cause d'elle. Tu mens, je n'ai rien volé et encore moins voulu faire du mal à qui que ce soit. Pourquoi m'accuser à tort? Ça suffit, je pensais juste que tu avais fait tomber ma mère par accident. Je ne pensais pas que tu étais une vraie vipère, prête à voler. Et à lui prendre ses médicaments. On dirait que j'ai été trop indulgent avec toi. Tu crois que je suis une bonne poire, c'est ça? Je te jure, jeune maître Lu, crois-moi. Tienfant, ne te mets pas dans cet état. Ça ne vaut pas le coup pour ce genre de personne. Maintenant que c'est arrivé, autant la virer. Non. Ce genre de personne mérite une leçon. Lu Tienfant, lâche ma mère. Je n'ai rien volé. Punition. Continue. Ma fille. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ma mère a fait de mal pour que vous la traitiez ainsi? Maman, ça va? Avant de m'interroger, tu ferais mieux de lui demander ce qu'elle a fait. Elle a fait faire un AVC à ma mère, je pourrais lui casser les jambes. J'ai déjà été trop gentil. Comme tu es sa fille. Maintenant que tu es là, tu vas la remplacer. Pour subir la dernière punition. Attrapez-la. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Chaîne 11. Stagiaire du groupe Lu, à partir de maintenant. Tu es viré. De quelle vertu? La carte de travail. Du droit d'être l'unique héritier du groupe Lu. Je t'en supplie. Ne la vire pas, elle a eu du mal à entrer dans le groupe Lu. Elle ne doit pas perdre cette chance à cause de moi. Je t'en prie, si tu veux bien l'épargner, je ferai tout ce que tu voudras. Maman, ne le supplie pas. C'est toi qui l'as dit. Allez, apporte-moi une bouteille d'alcool fort. Dedans, la moitié c'est de l'eau. Je vais te le verser sur la tête. Si tu restes consciente, on oublie tout. Pour aujourd'hui. Non, Lu Tienfant. Ma mère est déjà blessée, si tu verses de l'alcool dessus. Elle va mourir de douleur. Tant mieux. Je vais la désinfecter. Non. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, réveille-toi. Ne me fais pas peur, maman. S'en va, s'en va. Que fais-tu? Rends-moi mon téléphone. Tu veux ton téléphone? Supplie-moi. Je t'en supplie, ma mère a déjà eu un accident de voiture. Si on ne l'emmène pas à l'hôpital rapidement, elle va vraiment mourir. Je t'en supplie, rends-moi mon téléphone. Laisse-moi appeler une ambulance pour elle. Requête invalide. La fête d'aujourd'hui a été soigneusement organisée pour trouver ma mère. Et maintenant, tu veux faire entrer une ambulance? Tu veux ruiner cette fête? Lu Tienfant, toi aussi tu as une mère. Tu vas sacrifier cette fête. Pour me faire regarder ma mère mourir sous mes yeux? Tu n'as pas de cœur? D'abord, elle a brûlé tous les souvenirs que ma mère m'a laissés. Maintenant, elle a failli tuer la mère qui m'a élevé pendant 18 ans. Ce que je fais maintenant, c'est juste œil pour œil. Je t'en supplie vraiment. Si on n'emmène pas ma mère à l'hôpital, elle va vraiment mourir. Je t'en supplie. J'ai dit qu'aucune ambulance ne devait entrer. Maman. Si tu veux la sauver, porte-la dehors. D'accord.
Je la porte. Xiao Tian. Arrête-toi. Que veux-tu encore? À partir d'aujourd'hui, ne me fais plus jamais voir ta tête. Sois tranquille, je ne veux plus jamais te voir. C'est bien ça, va-t'en loin, le plus loin possible. Tiens enfant, ça va? Heureusement que tu es arrivé à temps pour me raconter ce qui s'est passé ici. Sinon, je n'aurais pas su à quel point ma mère a souffert. Ce n'est rien, c'est ce que je devais faire. La fête n'est pas encore terminée. Rentrons d'abord. D'accord. Arrête-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Voilà, je m'appelle Shenun. Je travaille à l'orphelinat. Aujourd'hui, je suis aussi venue pour la fête. Voici mon invitation. Ente. D'accord, merci. Arrête-toi. Tu t'appelles Shenun? Tu travailles aussi à l'orphelinat, c'est ça? Arrive juste à temps, j'ai quelque chose à te faire faire. Si tu réussis, l'argent ne manquera pas. Désolé tout le monde, je viens de m'occuper des déchets. Aujourd'hui, j'organise cette fête principalement pour deux raisons. La première est de remercier ma mère adoptive pour son amour et son éducation. La seconde, c'est de retrouver ma mère biologique. J'ai été séparé de ma mère quand j'étais très jeune. C'est un talisman de protection que ma mère portait toujours sur elle. Si quelqu'un a des informations sur elle, je suis prêt à payer 500 millions en échange. 500 millions? Le jeune maître lui est prêt à dépenser sans compter pour retrouver sa mère biologique. Vraiment, il ne lésine pas sur les moyens. Avoir un fils aussi dévoué que le jeune maître Lu. Sa mère doit se réveiller en riant au milieu de la nuit. Xiao Tian. Maman, c'est lui qui nous a chassés, pourquoi tu l'appelles? Maman, tu m'as manqué. Toutes ces années, où étais-tu? Pourquoi ne viens-tu pas me voir? Jeune maître Lu. Tout le monde de l'orphelinat est là? Pas encore, je les ai tous prévenus, ils sont en route. Ils seront bientôt tous là. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour une chose principale. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce talisman? Ou connaît la personne à qui il appartient? Ce talisman, on dirait que je l'ai vu quelque part. Tu l'as vu, tu t'en souviens? Je ne m'en souviens plus, mais cette personne devait être de notre orphelinat. Directrice YE, réfléchissez bien. Oh, je me souviens, la personne qui avait ce talisman. Son nom contenait le caractère Ng. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Quelque chose comme Ong. Ce talisman est à moi. Shenun, oui, c'est ça. Shenun. Shenun, ce talisman doit être le sien. Dans notre orphelinat, elle est la seule dont le nom contient Ng. Directrice, il n'y a pas une autre personne dans l'orphelinat dont le nom contient Ong? Chut, ne dis pas n'importe quoi, cette femme d'hier. Elle vient de brûler les affaires du jeune maître Lu. En parler maintenant, c'est chercher les ennuis. Te voilà déjà si grand. Tu es maman? Oui, c'est moi. Te laisser à l'époque, c'était mal de ma part. Tu ne peux pas savoir, cette année, j'ai regretté chaque jour. Si je pouvais revenir en arrière, je ne t'abandonnerais plus jamais. Tu as de la rancœur, c'est compréhensible. Maintenant que je te vois en bonne santé, maman est si heureuse. Viens, maman te fait un câlin. Tu es très différent de l'image que j'avais de toi. Oh, tiens enfant. Après tant d'années, c'est normal d'avoir pris ou perdu du poids. Je sais ce qui t'inquiète. Tu as dit que ce talisman de protection a été tissé par ta mère. Si tu en doutes, regarde les informations sur le talisman. Ce talisman est à toi? Oui, ce talisman est bien le mien. Ce talisman, je l'ai spécialement demandé pour toi à l'époque. C'est une paire. Celui que tu as porte des caractères rouges, et celui que j'ai porte le caractère tien. Et avant de partir, tu as écrit une lettre. Te souviens-tu de son contenu? Xiao Tian. Maman ne souhaite que ta sécurité. Et ta croissance saine. Quant à moi, je ne serai qu'un fardeau pour toi. Oublie maman. À partir d'aujourd'hui, nous nous séparons, mère et fils. Porte-toi bien, ne t'inquiète pas. Mais maman ne peut vraiment pas te laisser partir. Je ne peux vraiment pas te laisser. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Shenonze. Je me souviens de tout, tout me revient. Lutianfan est mon fils. Kuitian. Tu dis que Lutianfan du groupe Lu est ton fils? C'est ton fils? Oui, c'est mon fils.
Je vais le retrouver maintenant. Maman. Pourquoi tu veux le retrouver, ce genre de personne? Tu as oublié comment il t'a torturé. Comment il nous a chassés. Il a même dit qu'à partir de ce jour, il ne voulait plus jamais nous voir. Mais Shenonz, quand je l'ai envoyé loin, à l'époque, il n'avait que... Il était si petit. Toutes ces années, combien de souffrances a-t-il enduré? Combien d'épreuves a-t-il traversées? Est-ce qu'on s'est moqué de lui, disant qu'il était un enfant sans mère? Comparé à ce qu'il a enduré, mes souffrances ne sont rien. Maman. Tu veux vraiment le retrouver? Bon, d'accord, je t'accompagne. Avant de partir, j'avais écrit une lettre. Tu te souviens de ce qu'il y avait dans la lettre? Oh là là. Tiens, enfant, après toutes ces années. C'est normal que ta mère ne connaisse pas le contenu de la lettre. Toi non plus, tu n'as pas oublié le visage de notre mère? Tu l'as à peine reconnu tout à l'heure. Elle ne peut pas dire ce qu'il y a dans la lettre. Mais moi, je m'en souviens très bien. Encore vous deux? La dernière fois, la leçon ne vous a pas suffi. Vous revenez pour chercher des problèmes aujourd'hui? Nous sommes venus pour voir Lutienfant. Non, il est occupé à se reconnaître avec sa mère, pas le temps de s'occuper de vous. Je vous conseille de déguerpir vite fait, sinon... Ne me reprochez pas d'être impoli. Cette Lutienfant. Elle peut même oublier une lettre qu'elle a écrite elle-même. Tu es sûr que c'est ta vraie mère? Ce Tienfant, il a son propre jugement. Pas besoin de votre semeur de zizanie ici, je dis juste la vérité. Quoi? Tu as peur? Je te le dis, le faux ne peut pas devenir vrai. Comment sais-tu qu'elle est fausse? Parce qu'elle est. Qui a dit que je ne savais pas? Je sais ce qu'il y a dans la lettre. C'est juste que Tienfant m'a demandé tout à l'heure. Et j'ai eu un trou de mémoire. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu as écrit dans la lettre que tu as laissée à ton fils? Tu ne peux pas le dire. Lutienfant, je te le dis. Celle qui se tient devant toi est ta vraie mère. Mère et fils séparés, portez-vous bien et ne vous inquiétez pas. Xiaotian. Te donner à la famille Yu, les riches, c'était mal de ma part. Mais à cette époque, j'étais un fardeau pour toi. Alors, je n'ai pu écrire que cette phrase, mère et fils séparés. Portez-vous bien et ne vous inquiétez pas. Je voulais juste que tu grandisses en bonne santé et heureux. Maman, c'est vraiment toi? Tu sais. Je t'ai cherché toutes ces années. Où étais-tu, maman? Impossible. C'est exactement ce que j'ai écrit à Xiaotian. Comment peux-tu le savoir? Xiaotian, elle est fausse. C'est moi, ta mère. Et toi? Tu sais combien d'efforts Tienfant a fait pour retrouver sa mère? Le titre de mère de Tienfant n'est pas quelque chose que des gens comme toi peuvent porter. Je ne veux plus vous voir. Quelqu'un, jetez-les dehors. Lâchez-nous. Lâchez. Non, Xiaotian, c'est moi ta mère. Cette poupée. Tu te souviens de cette poupée? Xiaotian, tiens. Waouh, maman, il y a le caractère Tian sur sa tête. Parce que, c'est ton incarnation. Tu es le grand sage Kuitian, et lui, c'est toi. Et, avec un poil. Transformé. Génial, je suis le grand sage Kuitian, j'ai un double maintenant. Maman. Xiaotian. C'est moi, c'est maman, Xiaotian, mon fils. Tienfant. Comment peux-tu être sûr qu'elle est ta vraie mère? Juste avec un jouet? Qu'est-ce que tu veux dire? Tienfant, je pense que tu es trop gentille. Tu ne sais même pas quand on te ment, comment peux-tu juste avec un jouet? Affirmer qu'elle est ta vraie mère, n'oublie pas qu'elle est aussi entrée dans cette chambre, elle a vu cette poupée. Xiaotian. Qui est vraiment ma mère parmi vous? C'est moi. Pour savoir qui est ta vraie mère, c'est simple. Tu te souviens de cette infirmière? Celle qui a vu ma mère à l'hôpital autrefois. Oui, c'est elle, je l'ai invitée aujourd'hui. Venez. Tu as dit que dès que tu la verrais, tu reconnaîtrais qui est la mère de Tienfant.
Alors regarde, ces deux-là. Qui est vraiment la mère de Tianfan? Tu as reconnu? C'est elle. Je me souviens très bien, c'était elle qui a amené le jeune Lu à l'hôpital pour le soigner. Nous nous sommes vus plusieurs fois, donc je m'en souviens. Infirmière, vous devez vous tromper. C'est moi la mère de Xiaotian. Nous nous sommes vus plusieurs fois, vous devez vous souvenir de moi, n'est-ce pas? Vous vous trompez, nous ne nous sommes jamais vus. Je n'ai vu que cette dame. Infirmière, réfléchissez bien. Je t'ai déjà dit que je ne t'avais jamais vu, arrête de faire des histoires. Quelqu'un. Faites-les sortir toutes les deux. Xiaotian, lâche-moi. Xiaotian. Xiaoun, la femme de ménage. Tu ne seras jamais qu'une femme de ménage, tu ne pourras jamais devenir une phénix. Tianfan, vous deux, mère et fils. Vous venez enfin de vous retrouver, vous devriez profiter de ce moment ensemble. Je vais aller les surveiller pour éviter qu'elles ne reviennent semer le trouble. Maman. Je pense que celui Tianfan est vraiment ensorcelé, il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Un fils comme ça, autant ne pas le reconnaître. Tu as souffert à cause de moi. Maman, je ne me plains pas du tout, je m'en veux juste de ne rien faire de bien. Je t'avais enfin retrouvé ta famille. Mais on ne peut pas se reconnaître. Peut-être que c'est mon destin. Xiaotian et moi ne sommes pas destinés à être mère et fils. Et j'ai une idée. Je vais voler un cheveu de Lu Tianfan et faire un test ADN, puis je lui collerai les résultats directement dans la figure, on verra s'il y croit encore. Tu penses que ça marchera? Il va vraiment falloir se méfier. Qu'est-ce que tu fais? Je viens vous accompagner pour votre dernier voyage. Non. Ce n'était qu'un rêve. Je me demande comment va Tianfan maintenant. Xiaohong est sa vraie mère. Ils doivent être en train de se reconnaître maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-nous. Madame Lu. Si tu as quelque chose à dire, viens t'en prendre à moi. Shenons n'a rien à voir là-dedans. Je t'en supplie, laisse Shenons partir. Quel touchant amour maternel, c'est émouvant. Dommage que tu n'aurais pas dû apparaître devant Tianfan. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu nous pourchasses ainsi? Juste parce que tu es la vraie mère de Tianfan. Ce statut fait que tu ne pourras jamais apparaître devant lui. Je ne comprends pas, nous avons été séparés, mère et fils, pendant tant d'années. Maintenant que nous nous sommes enfin retrouvés, est-ce que même cette reconnaissance est une erreur? Est-ce une erreur? Ne pense pas que je ne sais pas que tu ne convoites que l'argent de la famille Lu. Tu ne te regardes même pas dans une flaque d'urine, avec toute ta misère. Quel droit as-tu d'être la belle-mère de Shen Manji? Je n'ai jamais pensé à m'approprier la richesse de la famille Lu. Et je ne veux pas être ta belle-mère. Pour moi, le plus important, c'est Xiaotian. Seul Xiaotian compte. Ferme-la. Tianfan est maintenant l'unique héritier de la famille Lu. Et je suis destinée à être sa future épouse. Toi, une simple femme de ménage. Tu viens avec ta fille minable pour te faire reconnaître. Vous ne ferez pas vaciller ma position. Quelqu'un. Jetez-la. Non. Shenons, non, non. Non. L'eau est si rapide, ma mère va mourir. En quoi cela me concerne? Non, je t'en supplie. Laisse ma mère. Je t'en supplie, laisse-moi la sauver. Elle ne sait pas nager, elle va vraiment mourir. Je t'en supplie, fais preuve de pitié, laisse-nous partir. Ne t'inquiète pas, tu seras la prochaine. J'ai dit qu'elle devait mourir aujourd'hui. Tous, tous. Tu n'as qu'à te laisser emporter par l'eau, ça ira. Pourquoi remonter? Non, je ne peux pas mourir. J'ai une promesse avec Xiaotian. Nous devons rester ensemble. Ne la laissez pas remonter, poussez-la.
Arrêtez. Chaîne 11, maman est désolée. Et Xiao Tian, maman ne pourra peut-être pas tenir sa promesse. Arrêtez, arrêtez. Pourquoi mon cœur fait-il si mal? Qui est en danger? C'est donc la villa où tu vis? Je n'aurais même pas osé en rêver. Une si belle villa. Oui, c'est comme un rêve. J'ai peur qu'en me réveillant, tu aies encore disparu. Comment ça? Je ne pourrais pas me résoudre à te quitter. Alors, faisons une promesse. C'est pour les enfants, ça. Ne faisons pas ça. Allez, allons voir. Ta grande maison. Tu ne te souviens pas de notre promesse d'autrefois? La promesse. De. Quel accord? Celui que tu as fait quand tu me berçais pour m'endormir. Ça. Je m'en souviens, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Ça fait trop longtemps, j'ai mis du temps à m'en souvenir. Ah, voilà. Je te le dirai demain quand j'aurai retrouvé la mémoire. Toi. Tu n'es pas ma mère. Allons, Xiao Tian, ne plaisante pas. Je suis ta mère. Regarde le contenu de la lettre. Est-ce que je n'ai pas tout dit? Je suis ta mère. Tu as tout dit sur la lettre. Pourquoi tu ne réponds pas maintenant? Pourquoi es-tu nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. Qui t'a donné ce bout de papier? Personne. Je l'ai trouvé. Je te demande qui t'a donné cette lettre. C'est ta fiancée. C'est elle qui me l'a donnée. Pourquoi te l'a-t-elle donnée? Je- Dis-le. Elle m'a dit de me faire passer pour ta mère biologique. Je ne sais rien d'autre. Je ne sais pas. Pourquoi? Si tu n'es pas ma mère, qui l'est? Dis-le. Je ne sais vraiment pas, tiens enfant. Que fais-tu? Lâche-moi. Maman, tu n'es pas à l'hôpital? Comment es-tu revenue? Ah, je ne supportais plus l'hôpital. Quand j'ai appris que tu avais retrouvé ta mère biologique, je devais absolument revenir voir. Elle n'est pas du tout ma mère biologique. Bien sûr que non. Ta mère biologique, c'est Xiaohong, Xiaohong, la femme de ménage. Elle a toujours été à tes côtés. C'est elle, ta vraie mère. c'est elle? C'était donc elle. Xiao Tian. Elle est fausse. C'est moi, ta mère. Maman? Tu étais là depuis le début. Tiens enfant, dépêche-toi d'aller sauver ta mère. Elle est peut-être en danger. Vite. Quoi? J'avais déjà dit la vérité à Mengi. Mais elle ne te l'a pas transmise. Je crains qu'elle ait eu de mauvaises intentions. J'ai peur qu'elle fasse du mal à ta mère. Dépêche-toi d'y aller, vite. Non, non. Chaîne 11, réveille-toi vite, ne t'endors pas. Maman. Je ne vais peut-être pas tenir. Non, quelles que soient vos conditions, je les accepte. Laissez-la partir, vite. D'accord. Alors, meurs. D'accord, je te le promets. Non, maman, elle ne nous laissera pas partir. Nous allons vivre ensemble, il suffit que tu lâches prise. Je la laisserai partir. Après tout, elle n'a rien à voir avec Tianfan. Non, maman, si tu ne lâches pas maintenant, je vais changer d'avis. Nous avions convenu de rester ensemble pour toujours, maman. Chaîne 11. Je suis désolée. Maman ne peut pas tenir sa promesse. Maman. Non, maman, non. À l'avenir, cette attention ne recommence plus. À te montrer devant Tianfan. Sinon, ne me blâme pas d'éradiquer le mal à la racine. Tianfan, pourquoi es-tu venu? Depuis quand es-tu là? Xiao Tian. C'est toi, Maman, c'est moi. Xiao Tian. Tu es venu chercher maman. Tu es venu me chercher. Maman, je suis venu te chercher. Maman.
Je suis désolé. J'aurais dû te reconnaître plus tôt. Maman ne t'en veut pas. Après toutes ces années, tu as déjà fait de ton mieux. Tu as dû souffrir beaucoup dehors. Non, maman, je n'ai pas souffert. C'est toi qui as souffert. Je veux juste savoir pourquoi, pendant toutes ces années. Tu n'es jamais venu me chercher. Ce n'est pas que maman ne te cherchait pas, c'est qu'elle a eu un accident et a perdu la mémoire. Elle ne pouvait pas te chercher, mais je sais que maman pensait toujours à toi. Lorsqu'elle a eu cet accident, elle tenait fermement ce talisman de paix. Même blessée, elle ne l'a pas laissé s'abîmer. Tiens enfant, ne crois pas ce qu'elle dit. Tu as oublié ce qu'elle a fait? Elle a brûlé l'orphelinat. Elle a volé le talisman. Comment cette personne pourrait être ta mère? Tu es en train de nous empêcher, mère et fils, de nous reconnaître. Tiens enfant, je suis ta fiancée. Je souhaite plus que quiconque que tu retrouves ta vraie mère. Mais tout cela dépend de la véracité de son identité. C'est pour ton bien. Pour mon bien? Tu nuis à ma mère, c'est pour mon bien? Tu m'empêches de reconnaître ma vraie mère. C'est pour mon bien? Pourquoi fais-tu ça? Lutti enfant. Ouvre les yeux et regarde bien. Elle n'est qu'une femme de ménage vile et méprisable. Elle a brûlé tout ce que ta mère t'avait laissé à l'orphelinat. Elle a aussi causé l'AVC de ta tante. Tout ça, c'est elle. Comment pourrait-elle être ta vraie mère? Tu me frappes? Tu ignores peut-être que j'ai déjà lancé une enquête. Ce n'est pas elle qui a mis le feu, c'est toi. Tiens enfant. J'ai eu tort, je ne l'ai pas fait exprès. Peux-tu me pardonner? Je n'oserai plus jamais. Tiens enfant. Pardonne-moi. J'ai remis toutes les preuves à la police. Ils vont te faire pourrir en prison. Emmenez-la. Non. Tiens enfant, fais-moi grâce. Tiens enfant. Cette fois, c'est promis, notre famille ne se séparera jamais. Oui, notre famille restera toujours unie. Croche-doigt. Croche-doigt, menterie. 100 ans, pas de tricherie.